Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'étais absolument obligée de faire une vidéo à ce sujet pour la simple et bonne raison que je pourrais parler pendant des heures de l'amitié, tellement j'en ai bavé. C'est hallucinant tout ce que j'ai vécu par rapport à ce sujet-là, donc je pourrais vous faire en plein de vidéos et je pense qu'on est tous confrontés à ça, à l'amitié, aux problèmes reliés à l'amitié, mais aussi au côté positif évidemment. J'ai énormément vécu de mauvaises choses en amitié, j'en ai vraiment beaucoup bavé, j'ai rencontré beaucoup de faux amis. Alors évidemment, je ne crache pas sur toutes les relations amicales que j'ai eues. Il y en a eu de très bonnes, même si à la fin c'est parti en sucette. Mais voilà, je vais pas non plus jeter la pierre à tout le monde, parce que j'ai quand même vécu de très belles choses avec des personnes qui, ma foi, voilà, ont des qualités autant que des défauts. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est l'amitié? Eh bien tout simplement, l'amitié, je la compare vraiment à la relation amoureuse, mais bien sûr, évidemment, sans le lien charnel de la chose, mais c'est vraiment une affection très intense, comparable à l'amour, voilà, sans l'aspect attirant sexuel. L'amitié, c'est vraiment partager des bons comme des mauvais moments. C'est vraiment avoir une relation de confiance, voilà, de la fidélité, où on peut partager ses secrets. Et surtout, et avant toute chose, c'est une relation de réciprocité. Et ça, c'est vraiment important. C'est en fait aussi important que dans l'amour réciproque. Alors pour moi, il y a 3 niveaux d'amitié. Tout d'abord, il y a les copineries ou camaraderies, si on peut dire. En fait, c'est vraiment une relation nouvelle, voilà, où il n'y a pas vraiment encore d'aspect affectueux, où on ne sait pas vraiment où on va. Il n'y a pas d'attente vis-à-vis de la chose, c'est juste une relation plus ou moins basique. Ensuite, il y a les amis. Les amis, c'est vraiment des relations beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, qui commencent vraiment à évoluer, à se mettre en marche. Voilà, c'est vraiment une vraie notion de relation. Et ensuite, tout en haut de l'échelle, il y a les meilleurs amis. Alors là, c'est vraiment une relation totalement fusionnelle, une relation où vraiment il y a, c'est comme ça en fait. Et souvent, ça se fait au fil du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec les années généralement. Alors pourquoi me diriez-vous l'amitié a une aussi grosse importance dans ma vie? Eh bien tout simplement parce que j'ai été élevée dans un contexte spécial en fait, où fallait être amie avec tout le monde. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la secte, je vous la mettrai dans le petit i, pour que vous compreniez un peu. Mais en fait dans la secte, on nous dit fortement d'être amie avec tout le monde, de ne pas dire non, de ne pas s'opposer, il faut pas qu'il y ait de disputes, de discorde, voilà. Faut toujours aider l'autre, aider son prochain, toujours être avenant, etc. C'est vraiment comme ça qu'on m'a élevée et ça m'a en fait gardé toute la vie parce que j'ai toujours été comme ça avec mes amis, j'ai toujours été comme ça dans ma relation avec les autres. De plus, avec mon hypersensibilité, ça n'aide pas les choses parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à rechercher le bonheur des autres avant mon bonheur à moi. Quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un sourit, quand je peux l'aider, quand je peux vraiment lui apporter de la joie, du bonheur, ça me rend mais tellement heureuse, ça me rend en fait aussi heureuse que la personne et il n'y a rien de plus beau pour moi que de voir une personne heureuse et ça c'est vraiment mon côté hypersensible. Donc c'est pour ça mes sentiments ont toujours été vrais et sincères, c'est pas de l'hypocrisie, c'est vraiment des sentiments très profonds, très ancré en moi d'aider le prochain et vraiment de subvenir à tous ses besoins et j'ai pas envie de voir des larmes couler sur les joues de mes amis en fait. Mais le problème de tout ça, c'est que c'est très dangereux parce que les personnes autour de nous ressentent ça. On a toujours une aura autour de nous qui dégage ce qu'on est, voilà, notre essence même. Et du coup, il n'y a pas que les personnes gentilles qui sont attirées par ça. Généralement, les personnes qui sont le plus attirées par ça, c'est les personnes malhonnêtes qui ont envie de profiter en fait de cet aspect vraiment très gentil de vous et qui vont vraiment pomper tout ce qu'ils peuvent pomper de vous. Donc maintenant, je vais vous décrire précisément et plutôt de façon globale ce qu'est pour moi un faux ami. En fait, c'est une personne qui ne se comporte pas comme telle, qui dit que vous êtes son pote, mais qui va faire absolument tout le contraire, ou ne va pas se donner de peine pour vous faire du bien, vous aider, vous aimer, etc. Alors déjà, il y a les faux amis qui ne sont jamais là quand vous avez besoin d'eux. Alors ça peut évidemment se traduire de manière différente selon les individus. Donc premièrement, il y a ceux qui vous ignorent.
Ensuite, il y a ceux aussi qui vont changer de conversation. Quand vous allez commencer à parler de vos problèmes, eh ben, ils vont essayer de changer de conversation ou juste de dire, bon, bah, je dois y aller, machin, etc. Il y a ceux aussi qui vont être jamais disponibles. Alors, je conçois totalement qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours le temps d'être disponibles pour vous. Et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas le centre du monde. Mais enfin, quand une personne est quasiment jamais disponible pour vous, ça commence à être louche. On est plus sur de l'évitement, hein. Là, c'est clair et net. Et il y a aussi ces personnes que j'ai déjà rencontrées. Petit aparté, tout ce que je vous dis là, c'est du vécu, hein, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de vécu dans tout ce qui est les relations amicales. Mais il y a ces personnes-là qui, en fait, lorsque vous allez parler de vos problèmes, vont en fait surenchérir sur vous, dire que eux, ils ont des problèmes plus graves, que c'est plus important, que vous parlerez de vos soucis plus tard, que pour l'instant, il faut s'occuper d'eux. Et à chaque fois que vous avez envie de parler de vos problèmes, que vous avez besoin d'être écouté, cette personne, eh ben, va dire qu'elle va mal. Alors que souvent, c'est pas le cas. Et ça, c'est très souvent le cas des pervers narcissiques, mais ça, c'est encore autre chose, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et si vous voulez la voir, je vous le mets aussi dans le petit i. Et ensuite, on a ces mêmes personnes qui n'aiment pas que vous parliez de vos problèmes, mais qui, eux, se font un malin plaisir à vous prendre pour leur psy, et qui vous parlent tout le temps quand ça va pas, qui vous disent tout le temps que ça va pas, qu'ils ont des problèmes, etc. Vous êtes son psy, en fait, et cette personne ne va parler que de elle. Et généralement, ces personnes-là vous critiquent si, à l'inverse, ben, vous n'écoutez pas ce qu'elle dit ou vous parlez de vous, vos problèmes. Cette personne va vous faire culpabiliser en vous disant que bah, vous n'êtes pas là pour elle, etc. Alors que au bout d'un moment, vous en avez jusque-là. Un peu dans la même branche, il y a ces faux amis-là qui ne prennent jamais de vos nouvelles, qui n'organisent rien, qui ne vous écrivent jamais si vous ne le faites pas en fait. Ils font jamais le premier pas. Ces personnes-là, c'est vraiment un truc qui m'horripile parce qu'ils ne se bougent pas le cul pour vous. Et en fait, ça exprime vraiment le sentiment qu'ils ont envers vous. En fait, ils en ont rien à carrer de vous. Parce que quand t'es ami avec quelqu'un, t'as envie de savoir s'il va bien, t'as envie de le voir, t'as envie de partager de beaux moments avec cette personne. Donc ça prouve bien que cette personne, mais n'en a rien à foutre de vous. Et un test tout à fait radical, mais très efficace que j'ai à vous donner pour ça, c'est de tout simplement arrêter de prendre les nouvelles, arrêter de faire le premier pas et de voir comment ça se passe, combien de temps met cette personne pour vous écrire. Si elle vous écrit, souvent, ça n'arrive que cette personne ne vous calcule plus, ou alors vous râle dessus parce que vous ne lui écrivez plus alors que cette personne ne prend même pas la peine de le faire. Donc ça, c'est vraiment un test ultra radical et je peux vous dire que ça fait un tri énorme dans votre liste d'amis et croyez-moi, il vaut mieux avoir moins d'amis mais des vrais, hein. Voilà, vous connaissez l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ensuite, on a ces faux amis qui vont en fait vous jalouser pour votre réussite ou tout simplement pour votre épanouissement personnel, tout simplement parce que eux, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils se sont inférieurs, ils se sentent complexés en fait par votre réussite et ces personnes généralement vous critiquent, vous taillent, vous rabaissent de façon assez subtile, mine de rien, vous font de compliments aussi, hein, ça c'est difficile à détecter, mais un faux compliment, on le comprend, hein, on n'est pas bête, voilà. Et le pire du pire, c'est que ces personnes-là vont essayer de foutre la merde dans votre vie, en fait, pour vraiment se sentir supérieurs à vous, parce que, à la base, ils se sentent inférieurs, alors que c'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, chacun est à un stade de son chemin de vie, voilà, et on apprend au fur et à mesure. Mais c'est juste que ces personnes-là sont tellement complexées de votre réussite, voilà, de votre couple ou que sais-je. Moi, c'était surtout pour mon couple et le fait que je m'épanouis personnellement, que j'apprends beaucoup sur moi. On me jalousait par rapport à ça et du coup, on essayait de me foutre la merde en essayant de me foutre le moral à zéro pour que ces personnes se disent « Ah, mais en fait, finalement, elle est faible, quoi. Moi, je vais mieux qu'elle, j'arrive mieux qu'elle. » Voilà. Et du coup, en fait, quand vous avez justement cette réussite professionnelle ou que sais-je, ou cet épanouissement personnel, les personnes comme ça, les faux amis comme ça, ont tendance à vous dire « Ah, mais t'as trop changé, hein. T'étais pas comme ça avant, tu prends trop les gens de haut, etc. » Alors que c'est pas du tout le cas, mais en fait, c'est une façon à eux de vous faire culpabiliser. Et à contrario, il y a aussi les personnes qui se réjouissent de votre malheur, les faux amis qui se réjouissent de ce qui vous arrive de mauvais. Donc ça, c'est beaucoup plus subtil et c'est difficile à détecter. Mais en fait, à chaque fois que vous allez aller mal, « Oh, ma pauvre bichette, bah, je t'avais prévenu, mais t'inquiète pas, moi je suis là, etc. » Mais au fond d'elles, elles sont trop contentes que
il vous arrive quelque chose de mal en fait, parce que du coup ils se disent bon bah moi par rapport à elle je suis bien quoi. Sinon à part ça, qu'est-ce qu'on peut citer? Il y a les faux amis, tout simplement qui vont profiter de votre voiture, de votre argent, de vos compétences. Il y a aussi les faux amis qui gardent pas le secret, du coup qui vont se permettre de parler dans votre dos, de divulguer tout ce que vous avez confié à d'autres personnes, ça arrive aussi. Tout ça c'est des faux amis, mais ça saute aux yeux quoi en fait. Il y a aussi les faux amis qui n'acceptent pas la critique, en fait, qui veulent toujours que vous alliez dans leur sens. Et du coup, ces personnes ont toujours tendance à prôner l'honnêteté, mais ne sont pas capables d'accepter la critique et se braquent dès que vous leur dites quelque chose, même si c'est de façon respectueuse. Moi, dans l'amitié, je pense que des fois, il y a des choses qui doivent être dites. Si c'est dit de façon respectueuse, de façon à faire évoluer l'autre, à le faire monter, à le faire grandir, etc., y a pas de souci, c'est à ça que ça sert l'amitié, c'est pas juste pour te brosser dans le sens du poil, c'est aussi pour te dire non, là, stop, tu déconnes, arrête. C'est aussi pour te remettre les compteurs à zéro, pour te remettre sur le droit chemin, etc. Mais toujours de façon douce, accompagnée, etc. Et ça, on le voit vraiment à un faux ami. Il y a ceux où non, moi j'accepte aucune critique, t'es qu'un con, etc. Et il y a ceux qui se disent ouais, t'as peut-être raison, je vais y réfléchir, etc. On va en discuter tranquillement. C'est tout à fait différent entre un faux ami et un vrai ami. Donc par rapport au fait que j'avais quasiment pas d'amis, que ça se passait à chaque fois toujours mal, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me remettais toujours en question et je me suis dit mais pourquoi est-ce que les gens sont comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que je suis quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive? Qu'est-ce que le karma veut me faire comprendre en fait? Mais en fait, je me suis tellement remise en question, j'ai réfléchi aux situations de façon très honnête, je me demandais ce que j'ai pu faire de mal, j'essayais vraiment d'être totalement transparente et honnête avec moi-même pour essayer de chercher ce que j'aurais pu faire ou dire de méchant envers cette personne, ou voilà. À chaque fois, j'essayais de me remettre en question et aussi voir les choses de son point de vue. Et il se trouve que non, je n'avais rien fait de mal, c'est juste que cette personne était mauvaise à la base. Donc non, le problème ne venait pas de moi. Et je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vraiment peut-être une vision assez négative de la vie, mais c'est vraiment une vision que j'ai et je pense que je suis pas la seule à partager ça, mais c'est que l'humain est mauvais. Je suis désolée de dire ça, mais globalement, alors évidemment il y a une minorité de personnes gentilles, ça existe, j'en connais, de mes abonnés, etc., qui sont des amours, mais globalement, en grande majorité, l'humain est pas bon et mauvais et diabolique, et franchement il y a des personnes, ils prennent plaisir à être méchants et je comprends pas que ça puisse exister, mais ça existe. Et en fait le problème c'est que plus t'es une personne gentille, plus t'es une bonne personne, plus tu vas être entouré de cons, et c'est comme on dit toujours, plus t'es bon, plus t'es con. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater au fil des années et qui est vraiment très réaliste. C'est pour ça qu'il faut vraiment se construire une carapace, il faut vraiment se protéger face à tout ça. Néanmoins, j'ai quand même une chance, ou on va dire, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre ça au fil du temps. C'est que quand une personne entre dans ma vie, lorsque je rencontre quelqu'un, je me prends très vite d'affection pour cette personne, si cette personne est gentille avec moi, etc. Si un lien se crée, cette personne, je vais très vite la prendre, la porter dans mon cœur, je vais très vite prendre soin d'elle, etc. Lui apporter toute l'affection dont elle a besoin, vraiment être là pour elle, présente. Je vais vraiment aimer cette personne, pas du tout de façon hypocrite, mais de façon sincère et réaliste. Mais par contre, si cette personne me fait un coup de pute, me rabaisse, m'insulte, peu importe, profite de moi, ou comme vous avez vu tout au long de la vidéo, se comporte comme un faux ami, cette personne, je vais la sortir de ma vie à une vitesse mais hallucinante. Généralement, les personnes ne comprennent pas comment je peux être hyper gentille avec elles, et d'un coup, si cette personne se comporte mal avec moi, je peux l'éjecter mais d'une rapidité, et comprennent jamais ce qui leur arrive. J'ai vraiment un réflexe de zapper directement les gens, de ne pas avoir de remords du moment où je me suis remise en question. Évidemment, si j'ai tort, etc., je vais m'excuser, je vais essayer de rétablir les choses. Mais quand je n'ai pas tort, je peux vous dire que la personne, elle sort illico presto de ma vie. Et j'ai vraiment cette façon de raisonner, c'est de ne jamais courir après les gens si cette personne ne le mérite pas. Ça, c'est vraiment un truc, je ne cours pas après les personnes qui m'ont fait du mal. C'est un truc, c'est comme si quelqu'un courait après son agresseur ou son violeur, quoi. C'est complètement débile.
Du coup, avant, j'avais tendance à réagir très mal, je me sentais attaquée, je me sentais agressée dès que quelqu'un commençait à m'insulter, à se comporter mal avec moi, etc. Je réagissais très mal, je réagissais vraiment fonce dedans et vraiment comme une bélier que je suis, voilà. Mais j'ai appris avec le temps que ce n'est pas une façon bonne de procéder, qu'il faut réagir vraiment de façon calme, réagir zen, de façon intelligente, de façon mature, adulte. Il faut poser les choses. Lorsque quelqu'un vous attaque ou veut vous faire du mal, ne vous précipitez pas déjà à lui répondre, attendez un moment parce que je vous assure que si vous répondez avec le sang chaud, là, direct, sur le moment, ça va mal se passer. Alors patientez, prenez votre temps pour préparer votre réponse en fait et réfléchissez à la manière la plus douce, la plus calme et la plus mature de répondre à cette attaque. Et je peux vous assurer que ça change tout. Mais du coup, si cette personne n'a pas appris à réagir de façon aussi calme que vous, elle va réagir de façon encore plus agressive, ce qui vous confortera dans l'idée que vous avez raison et que cette personne a tort et qu'elle n'a pas encore appris à réagir de façon plus posée et que c'est presque, on ressent presque de la pitié pour cette personne parce qu'elle n'a pas encore arrivé à ce stade-là. Et on espère qu'un jour, justement, cette personne apprenne à réagir de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus mature. Alors du coup, la grande question, c'est comment éviter les faux amis. Alors ça, tout simplement, ça va commencer par une chose toute bête, mais pourtant tellement importante, c'est d'apprendre à vous aimer. Si vous vous estimez, vous n'allez pas laisser rentrer ou tout simplement faire sortir les personnes mauvaises de votre vie. Parce que si vous apprenez à vous aimer, à avoir de l'affection pour vous-même, vous allez vous dire, mais je mérite pas d'avoir des personnes qui me pourrissent la vie dans ma vie. Pourquoi est-ce que je les laisse faire à me faire du mal? Tout simplement. Donc si vous vous aimez, de fil en aiguille, vous n'allez pas laisser des personnes faire en sorte que vous ayez moins d'amour pour vous-même. Ne laissez pas des personnes irrespectueuses envers vous gaspiller votre temps et votre énergie. L'humain a une vie tellement courte qu'il serait vraiment, ça serait vraiment bête de gaspiller tout ça pour des personnes qui n'en valent pas le coup. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de vous affirmer, de dire non. Et de toute façon, je pense que ça fera l'objet d'une de mes prochaines vidéos, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop, parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile à mettre en place. Moi-même, j'ai réussi récemment à pouvoir mettre ça en place dans mes relations amicales ou quoi que ce soit, à savoir dire non, et je vous assure que savoir s'affirmer, ça change tout, parce que vous allez avoir en fait du pouvoir, pas sur les autres, mais du pouvoir sur la situation qui se présente à vous. Je sais que vous avez besoin d'être aimé. On a tous besoin d'être aimé, d'avoir un cercle social, un cercle familial, un cercle affectif autour de soi. Et c'est totalement humain. Comme j'aime à le dire, l'humain est un animal sociable. Il a besoin de ça pour vivre. Et c'est scientifiquement prouvé. Je sais que vous avez besoin de tout ça. Mais ne vous mettez pas dans la tête que pour vivre, il faut absolument avoir quelqu'un auprès de vous. Oui, c'est le cas. Mais n'acceptez pas n'importe qui auprès de vous. Sachez faire les bons choix. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, un dernier point très important que j'ai appris au fil du temps et qui, franchement, j'aurais dû l'écouter plus tôt, c'est mon instinct et mes ressentis. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Je vous assure que cette petite voix dans votre tête, quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit cette personne, je la sens pas, il y a un truc qui cloche, elle a raison et elle a toujours raison. J'en ai encore fait les frais récemment. J'ai dit à mon copain, ok, je vais encore faire un effort pour essayer de me lier d'amitié avec ces personnes-là, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui me disait, non, fais pas ça, ce sont pas de bonnes personnes pour toi. Et pourtant, j'ai continué tête baissée là-dedans, et je m'en suis tellement mordu les doigts de ces relations amicales qui m'ont complètement pourrie et presque détruite. Mais mon ressenti et mon instinct m'avaient prévenu. Je vous assure qu'il faut l'écouter. Il faut apprendre à écouter ce que votre cœur et votre esprit vous dit par rapport aux relations que vous avez autour de vous, parce qu'il ne se trompe jamais. Cette petite voix est toujours de bons conseils. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment envie que vous appreniez à vivre pour vous, que vous vous détachiez des personnes toxiques qu'il peut y avoir de vous, que vous appreniez à prendre soin, à vous aimer, à vraiment vous entourer de bonnes personnes qui seront là pour vous donner tout l'amour et l'affection dont vous avez besoin et surtout que vous méritez, parce que
quand on est une belle personne, on mérite d'être accompagné de belles personnes également, et je suis sûre que vous en faites partie. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère pour vous. Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram. C'est vraiment là où je poste le plus de choses, où je vous parle en story, etc. Je partage énormément avec vous, je fais des sondages, etc. Donc je vous invite vraiment à y aller, de vous abonner si ça vous fait plaisir, de liker, de commenter. Moi, ça me fera vraiment très plaisir de savoir si vous aussi, vous avez rencontré ce genre de faux amis-là, qu'est-ce que vous avez pu vivre, est-ce que vous avez grandi par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous avez appris, et voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera toujours un très gros plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je pense fort à vous. Salut, salut!